Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. On enchaîne encore une fois avec une pile à lire, mais ici une pile à lire dans le cadre d'un nouveau challenge que j'ai trouvé très inspirant. C'est le challenge, tu l'auras vu dans le titre, qui s'intitule 12 mois, 12 autrices SFFF en particulier. C'est un challenge qui est réparti donc, comme le nom l'indique, sur l'ensemble de l'année. Je ne pense pas que ce soit une autrice par mois, en tout cas moi je vais faire comme j'en ai envie, et donc lire 1, 2, 3, 4 autrices. Je ne sais pas, je vais me laisser porter, on verra bien ce que les différents mois me réservent, mais en tout cas ce sont 12 et en réalité 14 autrices que j'ai envie de découvrir, mais l'idée c'est d'en découvrir le plus possible, donc évidemment plus il y en a, mieux c'est. C'est un challenge qui a été lancé par Lucie Allu, qui s'est inspirée de l'idée de Aurélie Deslievres. Dans le cadre de ce challenge, il y a un template qui recense toute une série d'autrices francophones et étrangères. Donc j'ai pioché des autrices que je n'avais pas encore lues pour certaines, et puis d'autres que j'avais déjà lues, mais dont j'avais envie de poursuivre la découverte des ouvrages. Pour aujourd'hui, voilà les livres que je vais te présenter. Le premier, eh bien, tu ne seras pas surpris parce que j'en ai parlé dans mes 25 livres pour 2025, donc je vais passer assez rapidement, comme pour l'ensemble des livres d'ailleurs je pense. C'est Trop semblable à l'éclair d'Ada Palmer, sa série Terra Ignota, on est aux éditions Le Bélial, on est dans de la pure science-fiction, plutôt concept anticipation, je lis sur la 4e de couverture qu'on est en 2454. Je ne sais plus te dire de quoi ça parle malgré la centaine de pages que j'ai lues. C'est une répartition de la population en plusieurs ruches. Je pense qu'on n'est pas loin d'une utopie. Je ne sais pas te dire beaucoup plus parce que, comme je le disais dans la précédente vidéo, c'est un récit qui n'est pas vraiment linéaire. Donc avec ce que j'ai lu, je n'ai pas encore eu la compréhension de l'histoire et vers où on allait. Donc c'est une découverte totale pour ma part, parce que je ne me rappelle vraiment plus de rien. Mais j'ai envie d'aller au bout d'au moins un des tomes et pouvoir, si je le termine, quand je le terminerai, dire si j'aime ou non, si j'ai envie de poursuivre ou non la lecture de cette saga. La deuxième autrice que j'ai envie de lire cette année, c'est une autrice que j'ai déjà lue, c'est Martha Wells. Je l'ai découverte dans sa saga Journal d'un assassin, Journal d'un assassine, je ne sais pas comment ça se prononce, et je suis au 5e tome si ma mémoire est bonne, donc c'est avec ce tome-là que j'ai envie d'enchaîner, en tout cas cette série-là que j'ai envie d'enchaîner. Au niveau de l'histoire, on est avec un assassin qui est engagé, qui à un moment décide de ne plus faire ce qu'on lui demande. Il y a cette réflexion de l'intelligence artificielle, de l'humanité, enfin voilà, il y a pas mal de thématiques dans ce genre-là. Mais chaque tome a son histoire, même si on évolue avec le personnage principal. Voilà, donc je ne sais plus de quoi nous parle le 5e tome. Je découvrirai, je l'espère, en 2025. La troisième autrice, il s'agit de Claire Duvivier. Ici, c'est un long voyage que je présente parce que j'ai déjà lu cette autrice dans sa trilogie. Enfin, en tout cas, moi, j'ai lu les 2 premiers tomes de Capitale du Nord. Je ne sais jamais si elle écrit Capitale du Nord ou si elle a écrit Capitale du Sud, mais en tout cas c'est l'une des trilogies de la Tour de Garde qui m'a fait découvrir sa plume et j'ai envie de la lire ici dans ce one-shot. On y suit un pêcheur qui doit quitter son village natal à la mort de son père, donc je lis la 4e, je n'invente rien, et manifestement il va devoir s'embarquer dans un ambitieux voyage loin de son village natal pour devenir également le témoin privilégié de la fin d'un empire. Alors je ne sais pas si on est dans l'imaginaire, j'espère que oui, sinon je serai hors sujet, c'est pas grave. Mais en tout cas, Claire Duvivier faisait partie de la liste des autrices, et donc c'est celui-là que j'ai choisi. Ensuite, il y a Catherine Dufour, je t'avais présenté En temps la nuit dans ma pile à lire pour... Je pense que c'était le Cocorico Challenge. Je n'avais pas su découvrir sa plume à ce moment-là, mais j'espère vraiment pouvoir sortir En temps la nuit. Je pense qu'on est dans une sorte de réécriture, de quelque chose d'un peu
original aussi, on est dans de la fantaisie. Je pense qu'on parle des zombies, si ma mémoire est bonne, avec donc quelque chose d'un peu loufoque, d'un peu ironique, mais voilà, je n'en sais pas plus, donc je pense que ce résumé ne vaut pas grand-chose, mais c'est comme ça, on est dans une pile à lire, donc a priori on n'a pas lu les livres. J'ai ensuite envie de poursuivre et finalement de finir la trilogie ici de Connie Willis. Celui-ci, c'est Sans parler du chien. C'est le 3e tome de sa trilogie. Il y avait Blitz, Blackout et puis Sans parler du chien. Il me semble que c'est pas totalement une suite directe, mais on est dans le même univers. C'est un univers de science-fiction parce qu'on y parle de voyage dans le temps. Dans Blitz et dans Blackout, c'est au moment de la Seconde Guerre mondiale. On a des voyageurs, des historiens qui peuvent remonter dans le temps en faisant évidemment attention à ne pas déranger les événements historiques pour essayer d'étudier et de voir comment ça s'est passé réellement. Donc ils étudient dans un premier temps les événements qui se passent pendant la période concernée. Comme ça, quand ils partent, évidemment, ils essayent de déranger le moins possible les événements, mais ils peuvent confronter ce qu'ils avaient étudié pour recenser, pour noter des éléments, pour le futur en tout cas, essayer que l'histoire soit le plus correspondant et exact possible. Il y a pas mal de personnages qu'on suivait dans cette duologie. Voilà, j'en parlerai ultérieurement parce que c'est une duologie que j'ai adorée dans le cadre de cette thématique du voyage dans le temps, qui est ma thématique préférée. Je ne sais pas si c'est une suite directe, il me tarde en tout cas de me replonger dans la plume de Connie Willis et de cette trilogie, de cette ambiance. J'ai ensuite envie de découvrir le travail d'Elisabeth von Harburg avec Chronique du pays des mers, que je n'ai pas en ma possession. Je ne sais pas non plus de quoi ça parle, mais je le vois souvent tourner, et donc c'est un livre que j'ai envie de découvrir. Puis depuis très longtemps, j'ai aussi envie de lire la trilogie de Catherine Arden, avec L'ours et le rossignol comme premier tome. C'est de la fantaisie dans laquelle l'autrice s'inspire des contes russes. Et là aussi, c'est une trilogie qu'on voit souvent passer. C'est donc une plume que j'ai envie de tester et un univers que j'ai envie de connaître. Puis il y a Les Bardugo. Ici, c'est avec La 9e maison. C'est une trilogie à nouveau. J'espère apprécier pour pouvoir enchaîner ensuite les tomes et ne pas laisser cette saga trop longtemps dans ma palle, ou en tout cas non finie, parce que sinon, plus le temps passe, moins je me souviens des détails. Donc j'espère que ça va me happer. Bon, si pas, j'essaierai d'abandonner la saga. On est également dans de la fantaisie. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors qu'elle se remet de ses blessures à la suite d'un massacre inexpliqué, Alex Stern se voit proposer d'intégrer l'université Yale au sein de la maison L'été. C'est donc une société secrète qui a pour mission de contrôler l'usage de la magie au sein des 8 autres maisons que compte la prestigieuse institution. Voilà, je ne vais pas lire la suite, mais plutôt univers de magie et ambiance Dark Academia. Finalement, assez proche de Les Bardugo, j'ai envie aussi de poursuivre ma découverte de la trilogie Scholomance de Naomi Novik. Ici, c'est Promotion funeste. Là, on est dans une école à la Scholomance. On suit des personnages qui sont en terminale. La particularité de cette école, c'est qu'ils doivent apprendre à combattre les différents monstres, démons et autres créatures en tout genre qui sévissent dans les couloirs, qui sévissent dans l'école, qui se cachent un peu partout, parce que s'ils ne sont pas attentifs, s'ils ne maîtrisent pas la magie, eh bien, ils peuvent mourir ou être mortellement ou très fortement blessés. Donc il y a de grands enjeux pour ces différents élèves. Et donc j'aimerais bien suivre finalement les péripéties qui arrivent aux protagonistes. Ça fait un petit temps que j'ai lu le 1, donc j'espère que je ne vais pas trop me perdre dans ce 2e tome et que je vais le trouver tout aussi sympathique. J'ai lu de Naomi Novik Déracinée et La fileuse d'argent, qui sont des one-shots et des réécritures, inspirations de contes que j'avais trouvé très bons. Donc j'ai également très hâte de découvrir la suite ici. Une autre autrice que je n'ai jamais lue par contre, qui est Nnedi Okorafor.
Je pense que j'ai envie de lire plutôt Qui a peur de la mort. Je sais qu'elle a écrit aussi une saga donc, qui s'intitule Binti, mais voilà, c'est plutôt avec son one-shot que j'ai envie de la découvrir. C'est un univers de fantasy, si je ne m'abuse, et je ne peux strictement rien t'en dire. Voilà. Au suivant. C'est une autrice là pour le coup que je connais déjà, puisque c'est Ursula K. Le Guin avec Terre-Mère. J'ai déjà lu les 3 premiers tomes, donc ici j'en suis à Thé à nu. Voilà, j'ai envie de poursuivre parce que j'ai envie de clore cette saga. Alors j'en suis un petit peu moins de la moitié, donc je n'ai pas encore fini, mais j'aimerais le terminer parce que je viens de m'acheter l'intégrale aussi du livre de 1, qui, pour le coup, qui est l'intégrale de ces différents livres, mais en science-fiction. Peut-être que j'alternerai avec voilà, un univers avec Terre-Mère et puis le livre de 1. Mais voilà, en tout cas, j'ai envie de continuer clairement ma découverte de cette autrice. Parce que j'aime beaucoup sa plume et la profondeur qu'elle met dans ses récits, la psychologie des personnages aussi. C'est assez simple, il n'y a pas tant d'action que ça. On est dans un univers de fantaisie avec, dans le premier tome, des sorciers, des dragons, un apprentissage pour un futur mage. Donc voilà un petit peu l'univers, parce que chaque fois, dans chaque tome, on va rester dans cet univers, mais on suit d'autres personnages, d'autres quêtes, d'autres objectifs, d'autres enjeux, d'autres réflexions aussi. Donc à chaque fois, je trouve que c'est une plongée originale, intéressante et immersive. La 12e autrice pour ce challenge, c'est Marie-Robinette Kowal, qui ne fait pas partie de la liste, mais que j'ai vraiment envie de découvrir avec Vers les étoiles. Il me semble que c'est une trilogie et Vers les étoiles, c'est le premier. On est ici dans plutôt du space opéra, parce que c'est une conquête spatiale. Et à nouveau, je n'en sais pas plus. Je lis qu'en 1952, une météorite s'écrase au large de Washington, dévastant une grande partie de la côte Est, tuant la plupart des habitants. Par chance, plusieurs personnes échappent au cataclysme et parviennent à rejoindre une base militaire. On découvre que la catastrophe va dérégler le climat de manière irréversible, qu'il faut donc aller dans l'espace. Il y a une coalition internationale qui lance un programme spatial, mais inaccessible aux femmes. La personnage principale aimerait quand même y prendre part et devenir la première lady astronaute. Voilà, donc à mon avis, il y a également la thématique du féminisme, ou en tout cas du rôle des femmes. Donc je pense que ça peut être assez intéressant aussi et engagé. En tout cas, je l'espère, c'est l'une de mes grandes attentes pour ce livre. Donc voilà, là aussi, j'ai très très hâte. Dans la liste, il y avait également Toni Morrison. Il s'avère que je suis en train de lire un livre de Toni Morrison qui est La chanson de Salomon. Je le lis en lecture commune avec Carole et avec Olivia de la chaîne Les Roseaux de Livres. Donc c'est top parce que là aussi je coche, sauf que pour l'instant ce n'est pas un des livres de l'imaginaire, en tout cas il n'y a pas d'imaginaire dans le livre que je lis pour l'instant. Mais bon, il est dans la liste, donc on va dire que je le coche. Et puis pour terminer, parce que j'aurais pu m'arrêter là puisqu'il y a 12 ouvrages, mais moi j'avais également 2 autres livres dans ma bibliothèque que finalement j'avais envie de sortir puisque ce sont des autrices et elles écrivent de la fantaisie ou de la science-fiction. La première, c'est Aurélie Luong, c'est Quand vient la Horde, on est aux éditions Folio Fantasy, et je pense que là aussi c'est de la dark fantasy, qui est quand même mon genre préféré dans la fantasy. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Kivan est un orphelin du Daisan. Idéaliste, il rêve de réussir le concours public et de devenir magistrat pour changer les lois. Comme tout le monde, il a entendu parler de la Horde Blanche, troupe de mercenaires sanguinaires aux ordres d'une guerrière dépeinte comme une démone aux yeux rouges, crainte autant que méprisée. Bon, j'imagine qu'il va rejoindre cette horde, qu'il va en apprendre plus sur cette horde. Du coup, moi, je ne veux pas en apprendre plus, en tout cas pas avant d'avoir ouvert le livre. Mais donc cette fantaisie me tente énormément et donc je rajoute Aurélie Luong à cette liste pour une 13e autrice. Et puis, pour ne pas rester sur 13, mais pour en avoir 14, j'ai également envie de découvrir la plume de Leonora Miano avec Rouge Impératrice. Ici, c'est aux éditions Pocket. C'est un livre que j'ai dans ma palle depuis
très longtemps aussi, j'avais reçu Rouge Impératrice dans une box cube parce que j'avais demandé une uchronie. Donc, c'est donc une uchronie. On nous dit que dans un peu plus d'un siècle, nous voici à Katiopa, un continent africain presque entièrement unifié, devenu prospère, où les sinistrés des Fulasies de la vieille Europe sont venus trouver refuge. Descendants d'immigrés français qui ont quitté leur pays au cours du XXIe siècle, parce qu'ils s'estimaient envahis par les migrants, ils vivent désormais appauvris et recroquevillés sur leur identité. Bon, alors je ne sais pas si c'est une uchronie ou de l'anticipation ou autre chose, mais on me l'avait vendu en tout cas dans de l'imaginaire. Donc voilà, je pense qu'on est dans ces eaux-là et j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'elle a à proposer. Voilà, c'en est tout pour les 14 autrices de ce challenge répartis sur l'année 2025, donc c'est faisable. Si jamais tu en as certains que je devrais lire avant tous les autres, eh bien, tu sais où me trouver et où me communiquer cette information très précieuse. Si jamais tu as certains des livres en commun avec moi dans ta bibliothèque pile à lire et que tu as envie de partager ce moment de lecture, là aussi, tu n'hésites pas à me faire signe. Si jamais tu veux participer au challenge, eh bien, tu le mets aussi en commentaire. Bref, plus tu commentes, mieux c'est parce que c'est ça qui est gai, c'est de pouvoir poster une vidéo et après de pouvoir échanger sur ce que j'ai pu dire en vidéo avec toi. Donc, n'hésite pas. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, je ne le dis pas souvent, mais là j'essaye d'être un peu plus à jour au niveau de mes lectures. Donc voilà, je le glisse aussi. Sinon, j'espère que tu vas passer une bonne journée, soirée, semaine. Je te dis à très bientôt et en attendant, que le plaisir de lire soit avec toi.